Ardant, êtes-vous plus à l'aise dans la tragédie ou dans la comédie? Ou alors, pourquoi êtes-vous devenue comédienne? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du cinéma? Ah non, encore une question encore plus terrible, c'est avec quel metteur en scène aimeriez-vous travailler? Ah oui, ça. Pendant longtemps, j'ai pas su ce que c'était que les metteurs en scène. Oui, oui, c'est très compliqué. Je me rappelle avoir vu Les Deux Anglaises et le continent, et puis plus tard, La Sirène du Mississippi. Il y avait un point commun entre ces deux films. Je savais pas que c'était le même metteur en scène. J'ai pas encore compris qu'est-ce que voulait dire la nouvelle vague ou le néo-réalisme. Quel est pour vous le plus grand film? Celui que vous emmèneriez sur l'île déserte? Pour moi, le plus grand film, c'est La Princesse de Clèves. Eh oui, parce que c'était le premier. J'étais marquée définitivement par cette histoire. Je ne l'ai jamais revue. J'étais au pensionnat et il y avait un ciné-club. C'était une religieuse qui l'avait inventé. Pour Hiroshima, mon amour, l'aumônier était passé dans la classe et il avait dit: Mademoiselle, vous allez voir un très grand film, mais à une seule condition. Vous mettrez votre main devant les yeux pour les premières séquences. Bon. Alors, oui. Pour vous, quel est le rôle qui vous a le plus marqué ou avec lequel vous vous identifiez le plus? Il y a une petite phrase dans chaque rôle qui déclenche tout. Dans Un amour de Swann, j'aimais ce qu'il y a de bien en vous, c'est que vous n'êtes pas gay. Bon alors attention, tout le monde est prêt? Moteur? Ça tourne. Annonce. Fanny Ardant, une première. Fanny Ardant, qu'est-ce qui vous a décidé à faire du cinéma?